parler de la manne. La Bible dit dans Nombre 11, le verset 7, la manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du délium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Amen. On n'a vraiment pas trop l'image de ce que ça peut être. La coriandre, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est que c'est une plante qu'on trouve un peu dans les pays méditerranéens, mais je ne sais pas exactement. Je ne connais pas bien cette plante-là, je ne sais pas si vous la connaissez. Amen. Amen. Mais elle avait un aspect plus ou moins translucide. Quand on regarde, c'était comme si c'était quelque chose qui était un peu clair. Ce qui m'intéresse ici, c'est comment cela a été préparé. Amen. Quelqu'un peut me dire si réellement dans son cœur il croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Que Jésus est le Sauveur. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est la base de notre marche chrétienne. Notre foi, notre relation avec Dieu part de là. Si cela n'est pas en toi, il n'est pas trop tard. Reviens au Seigneur. Amen. Amen. Parce que la révélation de Dieu ne vient pas pour amuser, mais elle vient pour faire asseoir la foi, pour faire asseoir la crainte, pour faire asseoir sa présence en chacun d'eux. Et il faut croire d'abord que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Ce que je viens de lire, et si on peut se rappeler, la manne nous parle de Jésus. Amen. Amen. La manne parle de Jésus. Cette manne qui était mise dans un pot, dans l'arche, cachée, mais aujourd'hui révélée. Alléluia. Amen. Et donc le peuple sortait le matin pour aller ramasser la manne. Et tous les matins, fidèles, Dieu déposait la manne. Et l'homme de faire une chose, aller sortir et aller la ramasser. Ramasser la manne. Pour ramasser, il faut se courber, il faut se baisser. Ça parle de l'humilité. Amen. Quand ton cœur est élevé, quand tu es haute, peut-être que les gens ne le voient pas, mais parfois c'est dans le cœur que ça se passe. On met peut-être pas les choses de Dieu, on aime des challenges un peu plus compliqués parce qu'on veut prouver, on veut espérer ou mériter quelque chose à part du nom. Avec Dieu, on ne mérite rien. Dieu veut un peuple qui s'humilie, un peuple qui est humble. Dieu prend plaisir à celui qui s'humilie. Et Dieu voulait montrer à Israël que pour l'approcher, il fallait s'humilier. Ça ne servait pas de prendre se monter sur ses grands chevaux, mais il fallait ça ici. Alléluia. Amen. Et il y en avait qui me disaient que moi je ne vais pas le sortir, moi je ne vais pas les ramasser. Mais ils restaient sur leur faim. Mais ceux qui partaient ramasser pouvaient manger à satiété. Alléluia. Amen. Quand je cherche la parole de Dieu avec humilité, Dieu se révèle à nous. Amen. Mais quand nous avons des préjugés, quand nous sommes sur des chevaux, quand nous sommes sur des traditions, des coutumes ou des quelconque héritage, Dieu ne peut pas se révéler. Israël devait apprendre à connaître Dieu. La manne, c'est Jésus, c'est la parole de Dieu. Jésus est venu à nous tous de manière très humble. Lui, en tant que roi, n'est pas né dans un château et dans un palais, mais il est né dans une étable. Alléluia. Il est venu à nous en tant que roi humble. C'est vrai que ceux qui acceptent le Seigneur s'humilient pour aller vers lui. Mais il y en a qui résistent, qui disent que je suis là, il faut qu'il vienne me trouver là où je suis.
Amen. Non, il faut chercher le Seigneur. Vous dites que la manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du thélium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Premièrement, il la broyait avec des meules. Les meules, c'est des pierres. Il y a une pierre qui est mobile et une pierre qui est fixe. Et la pierre mobile tournait sur la pierre qui est fixe pour écraser. On n'a pas trop cette culture là, mais ici ça se faisait. Là où il y a pour les pays céréaliers, c'est facile de connaître. Quelques villages que j'ai parcouru, j'en ai vu un peu exposés comme ça, parce que c'est un peu maintenant avec Moulinex, on fait tout. Amen. On avait des brûleurs de café à la maison. Mais en ce temps-là, c'était ça qui était utilisé. Et elle veut aussi le mortier. On pouvait piler. Je vois que là en Afrique, on sait très bien faire. Amen. Amen. On pilait cette manne. Et il y avait aussi une autre préparation. On pouvait la cuire au pot. Et enfin, on faisait des gâteaux, des galettes. 4 préparations de la manne. Alors je vais dire une chose dans laquelle tu te retrouves. Tu ne dois pas t'ennuyer, tu ne dois pas te lasser. Tu dois avoir une recette. Amen. Et quand nous lisons cela, on peut s'arrêter, mais en regardant de plus près, cela traduit quelque chose de vivant et de puissant encore aujourd'hui pour toi et pour moi. Parce que nous ne voulons pas tous de la même manière dans le Seigneur. Alléluia. Il y en a qui comprennent vite, il y en a qui avancent vite, il y en a qui avancent lentement, il y en a qui avancent très lentement. Mais nous sommes tous en train de marcher. Et donc, en regardant cette préparation, je remarque qu'il y a 4 manières. C'est important, bien aimé. Tout ce que Dieu dit dans sa parole, c'est pour édifier, c'est pour enseigner, c'est pour corriger et c'est pour instruire. La profondeur appelle la profondeur. C'est pas en surface que les choses se font, mais c'est en profondeur. Et quand on voit ces 4 préparations, le chiffre 4, c'est important, je veux le rappeler, c'est le chiffre de la terre. Au 4e jour, Dieu a placé ce que nous connaissons dans notre univers. Le soleil, la lune, les étoiles et toute l'atmosphère. Amen. Et c'est dommage de voir les gens qui croient. C'est pas seulement aujourd'hui. Dans les temps anciens, les gens adoraient le soleil, la lune. Mais c'est que des créatures. La Bible déclare que Dieu les a créés. Alléluia. Amen. Et même les étoiles, ceux qui se fient aux horoscopes, ou qui pensent que les étoiles peuvent déterminer leur vie, mais vraiment, est-ce que vraiment quelqu'un qui a son bon sens peut croire qu'une étoile peut déterminer sa vie, vraiment? Mais c'est que des créations. Dieu les a créées. Alléluia. Amen. Et ces choses dont on nous parle sur la création, le soleil, la lune, les étoiles, Dieu les a créées pour éclairer la terre, pour repartir les saisons sur la terre. Ce qui fait qu'on est des temps, on est des saisons. Ces choses ont été données pour réguler le temps, les saisons et ce que nous connaissons sur la terre. Amen. Amen. Et il faut voir que les gens aujourd'hui continuent de croire en ces choses. C'est vrai qu'en Égypte, on adorait le soleil, ou la lune. Dans les pays, même aujourd'hui dans certains pays, vous voyez qu'il y a des croissants de lune. Parce qu'ils vénèrent la lune, à l'image de Babylone et d'autres pays. Mais ces choses ont été créées. 4, c'est la dimension de la planète de la Terre. Nous en avons la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur. Le reste, ce sont des calculs ou encore pas des manipulations, mais ce sont des combinaisons qu'on fait pour avoir la hauteur, le volume, la surface et autre chose. Amen. Mais tout passe de ces bases, longueur, largeur, hauteur et profondeur. Et nous avons aussi les 4 points cardinaux. Alléluia. Amen. Donc 4, ça nous fait penser à la terre et tout l'univers, mais pas que. Et lorsqu'on regarde encore de plus près, on
on nous dit que dans la Bible, nous avons 4 évangiles qui parlent de la vie de Jésus, la manne révélée. Comment on peut approcher Jésus? Et de 4 manières. Vous vous rappelez, il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils donnent un éclairage sur ce qu'est la manne, Jésus, la parole de Dieu. Comment tu approches Jésus? Peu importe. Mais sache une chose, que Dieu ne veut pas que tu restes seul ou abandonné. Mais Dieu prend soin de toi. Tout comme ceux qui venaient ramasser la manne, qui pouvaient la broyer, piler, qui pouvaient mettre au feu, faire des gâteaux. Tu peux faire pareil avec la parole de Dieu, par rapport à ton niveau. Amen. Il y a 2 niveaux corsés ou soutenus, piler et broyer. Rappelez-vous dans Jean 12, si j'ai bon mémoire, le verset 24, Jésus parle de lui-même, fait allusion au blé, le grain de blé. Quelqu'un a trouvé? Je crois que c'est bien ça. Jean 12, le verset 24. Jean 12, le verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe pas en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Cela parlait de Jésus. Il fallait qu'il meure. Tout comme lorsqu'on plante, lorsqu'on sème le grain. Quand Jésus est mort, il est mort seul. Amen. Amen. Il est ressuscité, mais il est plus ressuscité seul. Avec nous. Alléluia. C'est le principe de la multiplication. Jésus, en tant que manne révélé, il a connu ça. Il a été broyé, littéralement. Pour faire de la farine, il faut broyer le grain. Le pain que nous mangeons, c'est le corps de Jésus. Pour faire le pain, il faut broyer la farine. Et pardon, le grain, ça parle de souffrance qu'il a endurée pour nous. Et tout comme vous vous rappelez à Gethsémani, il a dit que Jésus, en priant, sa sueur s'est transformée en grumeau de sang. Le vin. Qu'est-ce qu'on fait pour le vin? Il faut broyer les raisins pour sortir le vin. Alléluia. C'est l'image, c'est la vie de Jésus, la manne. Israël ne connaissait peut-être pas comme nous le connaissons aujourd'hui, mais Dieu voulait te parler à toi et à moi que il y a plusieurs façons d'approcher Jésus. Tu peux être fort dans le Seigneur, bénis Dieu. Et même si tu es faible aussi, bénis Dieu. Amen. Et quand nous voyons les évangiles, pour lire Matthieu, pour lire Jean et Luc, il faut être assez calé. Parce que c'est soutenu. Pourquoi? Parce que Jean, commençant par Jean, il parle de Dieu en tant qu'homme. Jésus, au commencement, vous vous rappelez? Et la parole s'est faite chair. Il parle de Dieu qui est homme, en Jésus. Luc va le contraire, il parle de l'homme Dieu. Alléluia. Et vous voyez qu'il faut une certaine consistance, une certaine base solide. Et là, il faut broyer, il faut piler la parole pour que tu fasses ressentir la substance nécessaire pour ta vie. Parfois, on se plaint, parfois, on prie pour des choses, on regarde la parole de Dieu qu'on pouvait s'en passer. Amen. Parce que la connaissance que nous avons est limitée. Parce que ce que nous connaissons de Dieu, souvent se résout à nos besoins du moment. Amen. Et moi, je vous parle, j'en suis conscient. J'en veux quelque chose, Seigneur, je prie. Et du coup, ma vision, mon horizon est limitée. Un peu comme à l'école. Quand un enfant va CP, c'est difficile. Mais quand il passe, quand il va au collège, mais c'était seulement ça. Mais parce que justement, le niveau qu'il avait en ce moment ne permettait pas qu'il aille plus loin. Et la parole de Dieu, c'est comme ça. Tu peux venir être dans l'église et rester au même niveau des années et des années. Il faut que tu montes. Il faut que tu grandisses. Et la main de la parole de Dieu est là pour toi. Les plus solides, ceux-là, ils aiment broyer le grain. Ils aiment piler, parce qu'ils veulent piler la substance. Alléluia. Et il y a deux autres niveaux qui viennent. Le niveau moyen qui vient juste après, c'est le cuire au pot, c'est-à-dire le faire bouillir. Et là, il y a le feu. Le feu parle de l'épreuve. Amen. Et moyennement, on peut parler de l'évangile
Matthieu. Rappelez-vous que Matthieu, pour lire Matthieu, il faut avoir une certaine connaissance de la loi de Moïse. Amen. Et aussi les coutumes juives. Parce que quand on lisait Matthieu, il cite beaucoup l'Ancien Testament, les prophètes, et il y a beaucoup de discours. Alléluia. On peut même s'ennuyer un peu. Mais c'est vrai, c'est une épreuve pour toi, pour que tu grandisses. Le feu parle de l'épreuve. Et les gens pouvaient faire cuire la manne dans un pot. Et ça parle que nous pouvons aussi être éprouvés pour que nous puissions grandir. Le but, c'est qu'on soit nourris. C'est la même manne qu'on pile, qu'on boit. C'est la même manne aussi qu'on met au pot, qu'on fait bouillir. C'est la même parole. Amen. Jésus est le même. Amen. Alléluia. Que tu sois pasteur XXXL, que tu sois le frère qui vient d'arriver aujourd'hui, Jésus est le même. Amen. Et cela nous parle que le Seigneur prend soin de son peuple. Ceux qui ramassaient beaucoup et ceux qui ramassaient moins, personne ne manquait de rien. Et Paul va prendre le même principe sur la libéralité. Il dit que celui qui donne plus, celui qui donne moins, tous sont bénis par rapport à leur moyen. C'est pas que tu as beaucoup, tu donnes peu, non, c'est égoïsme. Mais tu donnes selon tes moyens. Celui qui a peu peut aussi donner, celui qui a beaucoup peut aussi donner. C'est proportionnel. Alléluia. Amen. Et enfin, à un autre niveau, celui des gâteaux. Qui aime les gâteaux? À chaque anniversaire, on aime les gâteaux. Ou les galettes. Là, c'est l'évangile à toute page. Et vous allez deviner, c'est Marc. C'est l'évangile le plus simple, le plus clair, le plus concis. Oui. Amen. Vous n'avez pas besoin d'avoir des grandes études théologiques pour comprendre l'évangile de Marc. Ni pour connaître les traditions juives, ni la loi de Moïse. C'est tellement simple, bien synthétisé. Parce que, à la base, c'était adressé aux étrangers, aux Romains. Et vous voyez, dans l'évangile de Marc, il n'y a pas de grand discours. Moins de paroles. Mais c'est juste beaucoup d'actions. Aussitôt, à l'instant, il y a un mouvement continu. Parce qu'on veut capter l'attention de l'auditoire. Et cela aide beaucoup dans la marche chrétienne, à commencer par l'évangile de Marc. Parce qu'il y a beaucoup de miracles, il y a beaucoup de guérisons. On est un peu fasciné, un peu scotché, on veut continuer la suite. Alléluia. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en lisant, en voulant continuer, ta foi va grandir en Jésus. Parce que c'est lui qui fait le miracle. Et vous remarquez que dans Marc, quand il utilise un hébraïsme, aussitôt il le traduit. Rappelez-vous, quand Jésus guérit cette jeune fille, il dit Talita Koumi, qui veut dire jeune fille, lève-toi. Parce que ces gens ne comprenaient pas l'hébreu. Et alors quoi je dis Eli, lama, merci. Il traduit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Chaque fois quand cela était nécessaire, Marc traduisait toujours. Parce que nous avons ça léger comme un gâteau, comme une galette, agréable à manger. Alléluia. Et sans, comme on dit ça, on mange à volonté. Amen. Hein? Donc vous voyez que le peuple, en sortant pour ramasser, hein, je voulais leur enseigner que c'est un Dieu qui se révèle dans l'humilité. Avec Dieu, restant humble. Avec Dieu, sachons-nous en ramasser. Quand Jérémie avait vu, je crois que c'est Ézéchiel que Jérémie, vous m'excuserez, quand il avait vu ce fleuve, il avait dit que l'eau était d'abord au niveau des chevilles. Alléluia. Il fallait s'abaisser. Ensuite, au niveau des genoux. Là aussi. Et les reins. Et après, c'était un fleuve qu'on pouvait traverser, il fallait nager. Dieu commence toujours là où on ne l'attend pas. Alléluia. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est un peu perdu. Parce que le monde, il y a tellement de choses que s'humilier ou commencer petit, soit on te qualifie de faible,
Soit voilà que tu ne vaux rien, tu n'es rien. Mais ça, c'est le monde. Le monde te juge comme ça. Mais Dieu, lui, te juge pas comme ça. Dieu, lui, au contraire, il vient te chercher où Dieu pourra t'élever. Amen. Et c'est ce que Dieu fait. Ce que l'Esprit de Dieu fait en chacun de nous. Du moins, ceux qui croient en Jésus, qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, qui partagent sa vie. Aujourd'hui, c'est devenu une gloire de s'afficher partout. Mais les vrais adorateurs, ceux qui ont l'Esprit de Christ, sont dans l'humilité. Ils sont effacés. On ne parle même pas d'eux. Alléluia. On ne parle même pas d'eux. Mais Dieu, lui, parle d'eux. Il faut savoir que la parole que nous avons nous nourrit selon ce que tu es. Mais Dieu n'a pas dit que non, parce que tu es comme ça. Non, Dieu veut se révéler à son peuple. Et ce matin, Dieu veut se révéler à toi. Amen. Mais prends le temps d'aimer la parole de Dieu. Prends le temps de lire la parole de Dieu. Prends le temps de contempler Jésus par sa parole. Tu connais tous les films? C'est bien. Alléluia. Tu connais toute l'actualité? Même ce qui se passe en Russie, c'est très bien. Mais n'oublie pas, il faut que tu sois fondé, ancré, établi sur Jésus. Amen. Toutes ces choses-là, ça va passer. Ce qu'aujourd'hui que nous suivons, que nous voyons que va passer. Toutes ces choses qui nous... ça va passer. Mais une seule chose demeure, c'est la parole de Dieu. Amen. Elle est éternelle. Et Dieu veut que son peuple soit rempli de sa parole. Alors pourquoi le Seigneur n'est pas frileux, il n'est pas capricieux? Selon le niveau de ta foi, la parole de Dieu va se manifester. Tu es solide, gloire à Dieu. Tu es moyen, gloire à Dieu. Tu es faible, gloire à Dieu. Mais seulement attache-toi au Seigneur. Amen. Dieu te visitera. Il se révélera à toi. De la manière qu'il sait, tu te rassasier, Dieu va te rassasier. Mais je te rassure que tu vas grandir. Tu ne seras pas tel que tu es. Tu vas grandir. Alléluia. Amen. 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 Ce que je voulais ce matin vous partager sur cet aspect, sur la parole de Dieu. Parce que je vais vous inviter, bien aimés, à aimer le Seigneur. Amen. Aimer le Seigneur, c'est aimer sa parole. Amen. Parce qu'il se révèle dans sa parole. Aujourd'hui, on peut tout avoir. On peut tout avoir aujourd'hui. Mais une chose pour laquelle on ne doit jamais s'en passer, c'est la parole de Dieu. Elle détermine notre vie, notre relation avec le Seigneur et aussi le témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et c'est ce que la parole de Dieu fait en chacun de nous. Nous grandissons, nous sommes fortifiés, nous sommes établis par sa parole. Et cette parole que nous bénissons, cette parole que nous louons, cette parole que nous adorons, c'est Jésus. La manne cachée. La véritable manne, c'est Jésus. Et ce matin, je te demande au Seigneur de se révéler à toi. Dis Seigneur, je veux te connaître. Alléluia. Je veux m'approcher de toi. Tu as 4 façons d'approcher le Seigneur. Tu es libre de choisir laquelle qui te convient. Mais Dieu se sera trouvé par ceux qui le cherchent. Amen. Tu peux te lever, s'il te plaît. Nous voulons faire un pas dans la foi. Nous voulons penser vers le Seigneur. J'aimerais dire renouvelle mon entendement, renouvelle mon intelligence, renouvelle-moi, cher Saint-Esprit. Je veux être renouvelé, transformé. Au lieu d'occuper mon intelligence avec des choses futiles, inutiles de ce monde, mais je dois plus me focaliser sur les choses de Dieu, là où Dieu est glorifié. Me nourrir de la manne tous les jours. Je n'aurai pas de digestion, je vous rassure. Amen. Nous devons aimer la parole de Dieu. Alors nous allons demander que Dieu puisse nous renouveler, que Dieu nous accorde la révélation dans sa parole,
Mais sache que devant le Seigneur bien-aimé, tu n'es pas oublié. Dieu te connaît, Dieu te voit. Et Dieu veut que tu t'approches de lui. Alléluia. Et c'est au moins de sa parole. Jésus, révèle-toi en moi. Je veux te contempler, je veux te voir. Que ma prière ne soit plus comme une litanie ou une suite de plaintes, mais transforme, Seigneur, ma vision, transforme ma manière de procéder, de lire, de méditer ta parole. Et en cela aussi, ma prière, ma relation avec toi. Bien-aimé, approche-toi et parle au Seigneur ce matin. Alléluia. Sens-toi t'exprimer devant le Seigneur. Il fait encore tomber sur toi la main. Il te visite. Et par sa parole, il te guérit. Il te rétablit. Il te restaure. Il te relève par sa parole. Parce que la parole de Dieu, quand nous la mangeons, elle fait corps avec nous. Ce que nous mangeons, ce que nous construisons, soit rempli de la parole de Dieu. Oui, tous les matins, aie soif. Tous les soirs, aie soif de sa parole. Ne te lasse pas de la parole de Dieu. Alléluia. Approche-toi du Seigneur ce matin. Approche-toi du Seigneur ce matin. Par sa parole. Approche-toi. Il se laissera approcher. Alléluia. Le Saint-Esprit en toi. Il désire qu'une seule chose, c'est t'amener vers Jésus, c'est de te rapprocher de ton Sauveur. Ce qu'il a fait dans nos vies, c'est de nous ramener toujours à Jésus. Et il le fait au moyen de sa parole. Et il le fait par sa parole. Demande la révélation de la parole de Dieu pour ta vie. Demande la révélation de la parole de Dieu dans tes combats, dans des situations. Demande la révélation et la direction. Et tu verras les choses différemment. Et tu verras les choses du point de vue de Dieu dans un angle différent. Alléluia. Jésus. Gloire à toi, Jésus.
se rassaisie de la parole de Dieu. Non seulement aujourd'hui, mais encore et encore. Et encore et encore. Car pendant 40 ans, Israël n'a pas manqué de mal dans le désert. Ça peut parler de notre vie. C'est pas 40 années qu'il faut compter. Il faut voir cela comme un temps. Comme une période. Nous avons besoin d'être nourris par sa parole. Alléluia. Si tu es vraiment faim de la parole, alors prions ensemble. Je te rends grâce. Toi seul connais mon cœur, mon état actuel. Sur ta parole, je m'incline et je t'ouvre mon cœur. Cher Saint-Esprit, donne-moi à plus de Jésus, à l'aimer, oui, à l'aimer par sa parole. Révèle-toi à moi dans ma situation, à chaque instant de ma vie, que ta parole, qui est une lumière, Seigneur, puisse éclairer ma vie et nourrir mon âme. Je ne veux pas me lasser, mais jour après jour, je veux manger de ce pain qui est ta parole. Seigneur, manifeste dans ma vie la plénitude de ta parole, comme tu l'as manifesté aux enfants d'Israël dans le désert. Donne-moi à goûter ta parole, comme disait le prophète. Venez écouter comme le Seigneur est bon. Je sais que tu es bon et que par ta parole dans mon cœur, qu'elle soit à jamais scellée dans le nom de Jésus. Je te bénis, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.